podcast Un sabot après l'autre. Moi, c'est Mélanie Gobet, je suis journaliste et passionnée d'équitation depuis toute petite. Il y a quelques années maintenant, j'ai découvert l'univers de ce qu'on appelle l'équitation éthologique. Depuis, j'ai rencontré de nombreuses personnes inspirantes qui s'impliquent sans relâche pour que le bien-être du cheval soit au cœur de la pratique de l'équitation. J'avais donc envie de leur donner la parole pour que tous les amoureux des chevaux puissent les découvrir et profiter de leurs connaissances si précieuses. Pour ce premier épisode, j'ai choisi d'inviter Maude Scherer, qui enseigne l'équitation éthologique depuis plus de 10 ans maintenant. C'est d'ailleurs avec elle que j'ai fait mes premiers pas dans la discipline et il me semblait assez logique qu'elle soit ma première invitée. Salut Maude. Salut. Alors Maude Scherer, pour les personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de toi, on va commencer par une brève présentation. Explique-nous un peu comment tu as découvert le travail au sol et comment tu en es arrivée à l'enseigner. Alors moi, j'ai toujours vécu dans les chevaux. Mes parents ont toujours monté beaucoup à cheval. Mais ça m'a intéressée en fait réellement qu'à partir de 12 ans. J'avais les chevaux à la maison avant, mais je crochais pas. J'ai fait des cours de voltige, mais j'ai fait 2 fois. Après, j'ai un peu appris à monter, mais j'ai arrêté. Enfin, en fait, j'avais assez peur à cheval. Et puis dans les centres équestres, j'étais stressée, puis j'avais pas de plaisir. Après, j'ai toujours adoré les animaux, mais j'ai pas vraiment demandé à monter à cheval. Je me souviens que j'avais vu une démonstration de Parelli en fait au comptoir suisse à Lausanne. Et puis ils travaillaient les chevaux en liberté, ils les envoyaient dans le vent en liberté, ils les faisaient tourner autour d'eux. Mais là j'avais peut-être 13-14 ans. C'était pas du tout ouvert aux enfants, entre guillemets, aux ados à cette époque-là. C'était que des stages adultes super chers. Et donc j'ai jamais participé à un tel stage, mais c'était ça en fait qui m'attirait. Mais à ce moment-là, je pensais pas du tout en faire mon métier en fait. Je sais pas si tu veux que je dise pourquoi j'en suis arrivée à l'enseigner, mais déjà, oui, justement, ouais. Déjà il y a eu toute cette partie où j'ai dû apprendre cette discipline. Et après, en fait, c'est arrivé plus parce que j'ai une ou deux personnes qui m'ont demandé « Ah, mais j'ai vu que tu faisais ça, est-ce que tu pourrais venir m'aider ?» Donc au début, c'était des coups de main comme ça. Après, c'était le bouche à oreille, elle est venue m'aider, donc peut-être qu'elle viendra aussi pour toi. Et puis au final, c'est devenu... j'ai commencé à donner des cours parce que à l'époque, j'étais encore étudiante, donc j'avais que les week-ends, puis ça me prenait beaucoup de temps. Alors du coup, j'ai commencé à faire payer les cours, et puis c'est devenu une partie de mon métier. Mais c'était pas un rêve de petite fille. Comment t'as découvert le travail seul, enfin, comment t'as commencé à faire tes premiers essais de comment ça marche avec un cheval au sol, etc. Alors, j'ai pas mal utilisé, entre guillemets, la jument de ma maman. Elle a été un peu... j'ai un peu tout essayé avec elle, autant des acrobaties que des figures que je testais. Après, où ma maman elle était en pension, il y avait quelqu'un qui avait récupéré pas mal de chevaux de la boucherie puis qui avait ouvert une petite école d'équitation. Il avait lui-même été formé par un instructeur Parelli. Lui, il n'avait pas de diplôme, mais il avait passé pas mal de mois en fait à travailler des chevaux difficiles là-bas. Et là, il en avait récupéré beaucoup aussi de chevaux par après. Et il avait ouvert du coup une petite école d'équitation pour que les chevaux soient travaillés par des enfants. Et j'ai pas mal appris justement chez lui. Après, avec la jument de ma maman, je faisais mes premiers essais. Et j'ai eu ma première jument assez tôt, vers 18 ans. Mais comme elle a eu beaucoup de soucis de santé, j'ai toujours eu en fait des chevaux à travailler un peu à gauche, à droite. Et sur le moment, c'était frustrant parce que je me disais, je peux pas avancer jusqu'où j'aimerais. C'était l'époque des blogs, donc on communiquait pas mal par blog. Donc on se connaissait pas entre les filles entre qui on parlait, mais on essayait on se partageait un peu nos exploits, entre guillemets. Et moi, ma jument était souvent à l'arrière, du coup, je recommençais avec les chevaux, mais je pense que ça m'a vraiment, en fait... sur le moment, ça m'a frustrée, mais c'est ça qui m'a formée, en fait. C'est de recommencer chaque fois à zéro, de refaire les bases, c'est ce qui est le plus important. Ça m'a permis de voir qu'en fait, j'étais capable d'arriver peut-être pas à un super niveau, mais j'arrivais chaque fois avec tous les chevaux qu'on me confiait. Par la suite, je suis allée faire 2 stages avec Andy Booth quand il est venu proche de la frontière suisse. J'ai été plusieurs fois aussi chez
chez Frédéric Pignon et Magali Delgado avec mes chevaux. Régulièrement, je prends des cours avec Magdalena Pommier. J'essaye de pas trop me disperser non plus parce que chacun a sa méthode. Et puis avec les années, ça fait quand même 10 ans maintenant que en tout cas je donne des cours, encore plus que je travaille au sol. Mais après, si on se disperse trop, on recommence toujours à zéro en fait si on connaît pas bien les méthodes de la personne. Donc j'essaye de pas trop me disperser, mais de quand même avoir 2-3 personnes qui puissent avoir un œil extérieur et puis me corriger aussi moi. Et puis au fil des ans, t'as aussi commencé à faire des spectacles. Enfin, ça c'est venu quand même assez vite parce que déjà quand j'étais dans le manège là que je disais avec les poneys récupérés de la boucherie, on avait déjà fait 2-3 petits spectacles. Ça marche toujours assez bien quand on a des chevaux qui sont récupérés de la boucherie et qui peuvent faire des spectacles. Les gens, ils aiment bien voir que, au lieu d'être dans une assiette, ils peuvent mettre des étoiles dans les yeux des enfants. Après ça, le spectacle, c'est vraiment un petit truc à part quand je peux, si je peux. Parce que c'est un super bon exercice pour les chevaux, pour tester la connexion. C'est pas du tout la même chose qu'à la maison, leur concentration. Et puis l'enchaînement des figures aussi avec la musique, avec le moins de couacs possible. Mais ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, de temps en temps, pour le plaisir, quoi. Avant de parler plus spécifiquement du travail au sol, est-ce que toi, t'arrives à dire ce que c'est ta philosophie avec les chevaux? Ouais, je dirais, peut-être sous forme un peu ça fait penser un peu à une citation, mais prendre le temps pour en gagner par après. Je dirais ça, c'est vraiment un peu, sans parler en détail d'un exercice ou comme ça, mais ce qui marche vraiment le mieux. Renforcement positif et prendre le temps. On va parler du travail au sol. La première question, c'est ça sert à quoi de faire du travail au sol avec son cheval, en fait, pour les gens qui connaissent pas ça? Alors, certaines personnes qui n'ont jamais fait de travail au sol, souvent elles disent j'aimerais faire autre chose avec mon cheval. Ça, c'est celles qui n'ont pas de soucis particuliers, mais elles disent je fais déjà de la balade, du dressage. Alors après, il y a un problème, c'est qu'on manque de temps dans la semaine pour tout faire. Mais souvent, les gens, c'est ça, ils recherchent un autre contact avec le cheval, quelque chose à faire d'autre dans la semaine parce que quand on part en balade, il faut seller, il faut brider, il faut brosser. Des fois, le travail au sol, c'est pratique, il y a juste à mettre un licol ou prendre le cheval, le mettre dans le carré, il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation. Le côté justement relation, ou alors après les gens qui ont besoin de régler un problème en particulier et qui ont entendu des bons échos sur le travail au sol pour régler ces soucis-là. Puis, moi, je me doute un peu de ta réponse, mais selon toi, est-ce que tous les cavaliers devraient passer par là, passer par faire du travail au sol avec leurs chevaux? Alors ça commence à être un peu le cas vu qu'au brevet et puis dans les différents... Moi j'ai entendu justement parler que maintenant il y avait une épreuve de travail au sol. Après ça reste super basique et puis ils n'ont pas énormément de cours. Mais oui, je pense. En tout cas, après il y a des gens qui font du travail au sol sans s'en rendre compte. Enfin, il y a des gens qui vont... C'est des cavaliers de loisirs, ils vont en balade. Et ils me disent, j'ai jamais fait de travail au sol, je sais pas faire. Mais en fait, ils ont déjà fait parce qu'ils ont déjà appris à leur cheval à pas leur marcher dessus, à respecter quand ils marchent et qu'ils s'arrêtent. Pour moi, personne ne devrait être forcé de faire du travail au sol parce que c'est quand même... Il faut avoir envie, il faut se fixer un planning. Il y a aussi certaines personnes qui me disent, moi j'aime bien pour m'amuser comme ça, mais... je pars vite un peu dans tous les sens, j'ai pas de ligne, ça m'intéresse pas, je préfère monter, mais par contre je m'amuse volontiers avec mon cheval juste comme ça, et elles avouent qu'elles ont pas forcément de règles de ligne de conduite, donc pas de là à forcer les gens à faire, ça c'est comme ils ont envie, mais dès le moment où on a envie d'avoir un cheval quand même bien éduqué, pour les bases, je pense que c'est important, oui. Après, il n'y a pas besoin de savoir faire un latéral sur une barre ou voilà, ou bien le faire sauter par-dessus un tonneau. Ça peut être juste donner les pieds correctement. Comment ça peut être utilisé dans les débourrages? Comment toi tu l'utilises peut-être avant le débourrage ou même pendant un débourrage? Personnellement, je ne débourrerais pas un cheval sans avoir travaillé au sol. Il y a plein de choses en fait que je veux mettre en place avant de monter dessus. Ça peut très bien se passer sans en avoir fait, mais disons que c'est toujours mieux d'avoir bien préparé avant et que ça se passe bien plutôt que de devoir recommencer à zéro, refaire par-dessus quelque chose qui a
était mal fait. Et en plus, moi, j'ai besoin des codes au sol pour ensuite monter. Donc c'est l'étape presque obligatoire avant de monter. Mais le travail au sol, c'est déjà dès le moment où on met un licol et puis qu'on cure les pieds du poulain en fait. Mais la phase de pré-débourrage au sol, elle peut se commencer une année avant de monter dessus. Tu aurais des exemples de quel code ou qu'est-ce que tu mets en place avant de monter sur le cheval? Alors, tout ce qui est mise en avant, la tenue de l'allure aussi, du coup, qu'il soit autonome au pas, au trot, au galop. Il y a beaucoup de choses déjà à faire en bas, en fait, pour que quand on monte, ça soit plus simple. Les arrêts, on peut tout à fait simuler aussi les rênes en faisant un travail aux longues rênes ou bien même en étant à côté du cheval, en ayant les rênes dans les mains, mais sans être dessus. Le montoir aussi, pour qu'il apprenne à ce qu'on lui monte dessus sans bouger déjà, sans précipiter. Et puis, peut-être que pour certains, ça peut avoir un peu la réputation d'être ennuyeux si on fait beaucoup de, je sais pas, de sport vraiment intense avec son cheval, de saut d'obstacles, de dressage, des disciplines qui sont assez intensives. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu penses que ça peut être ennuyeux ou Ennuyeux à regarder ou ennuyeux à faire plutôt? pour nous ou pour le cheval? Pour les deux. Je pense que ça peut être autant ennuyeux suivant comment on part en balade ou suivant comment on monte au carré, ça peut être autant ennuyeux. Ça dépend en fait l'énergie qu'on met dans le travail qu'on fait, les exercices qu'on propose au cheval. Après, c'est sûr que si on n'a jamais fait de travail au sol, on va pas commencer la première séance par faire du galop, des arrêts, des changements de main. Enfin, il va falloir mettre en place plein de choses, mais le but, c'est justement pas de les endormir. Je dirais qu'on peut presque tout faire en étant à pied, mais après, il faut aussi avoir une bonne condition physique. Courir, voilà. Si on reste planté au milieu du paddock et on attend que le cheval y bouge, ça va être ennuyeux. C'est bien aussi pour la coordination du cavalier. Et puis si quelqu'un nous écoute qui a jamais fait de travail au sol, tu lui dirais de commencer par quoi? Par prendre un cours. Parce que c'est dans les premières fois qu'on essaye qu'on fait le plus d'erreurs puis qu'on a le plus de questions surtout. Donc prendre des cours assez régulièrement. Après, il y a des gens qui ont un bon feeling. Justement, comme je disais avant, il y en a qui disent je fais pas de travail au sol, mais en fait, ils ont déjà un bon contact avec leur cheval. Et après, c'est des fois pour avoir des idées parce que du coup, on sait pas trop. Des fois, on tourne un peu en rond. Mais je dirais prendre des cours. C'est quoi les premières choses que tu fais si tu arrives chez quelqu'un pour la première fois qui te dit ben voilà, j'ai jamais fait de travail au sol, qu'est-ce que tu vas faire en premier avec le cheval et avec le cavalier? Je vais lui demander déjà si la personne elle aimerait plus faire du travail en liberté, si elle aimerait faire un peu du travail en longe avec des exercices type un peu utiles pour le gymkhana ou les hors-sathlon, par exemple faire un joli pivot ou bien un latéral. Bon, de toute façon, il y a 2-3 mouvements de base qui sont un peu obligatoires par lesquels il faut passer, mais déjà un peu vers quoi elle veut se tourner. Parce que si c'est que le travail en liberté qui l'intéresse, il y a quand même des étapes qu'on n'est pas obligé de faire. Peut-être couper le carré, commencer. Même sans avoir trop de base, le cheval il est capable en fait de commencer directement sans la longe. Après, des fois, on va la remettre pour travailler des choses précises, mais je vais déjà lui demander ça. Si elle aimerait, si elle a envie d'apprendre des figures de cirque. Voilà, il y a des gens, ils me disent direct, non, mais moi, les figures de cirque, je veux pas apprendre. Après, je saurais pas gérer, ou bien ça m'intéresse pas, je trouve pas ça, c'est pas du tout ce qui me branche. D'autres, ils osent pas trop dire au début parce qu'ils pensent que ils ont pas encore un niveau assez de confiance et de respect assez élevé avec leur cheval. Du coup, souvent ils attendent un petit peu avant de me demander. Et puis certaines personnes, elles me disent directement. Mais le mieux, c'est de bien discuter avant de commencer le cours. Tout est utile pour le cheval, mais après, moi, le travail au sol, ça me passionne. Donc je vais pouvoir passer 30 minutes à bien réussir une figure précise. Mais si c'est le premier cours de quelqu'un, le but, c'est pas de le dégoûter et puis de faire 2 exercices sur 1 heure jusqu'à ce qu'il soit parfait. Est-ce que c'est compliqué de commencer le travail au sol avec son cheval?
Ça dépend le cheval qu'on a. Ça peut être décourageant comme totalement l'inverse. Ça dépend le cheval qu'on a, ça dépend la relation déjà que la personne elle a avec le cheval. Des fois, il fait des choses qu'il fait pas du tout à la monte. Des fois, il y en a qui me disent « Ah, mais le mien, il se rebelle jamais sous la selle. » Et puis là, je le reconnais pas. Ça dépend. Puis est-ce que quand on se lance dans le travail au sol, ça demande quand même parfois de se remettre un peu en question, Oui. peut-être. Est-ce que tu es confronté des fois à des gens à qui c'est compliqué d'expliquer qu'il faut peut-être changer, je sais pas, son énergie ou des choses comme ça, qu'il faut passer par une remise en question en fait? Je dirais qu'en général, les gens, ils sont assez... ils voient assez d'eux-mêmes, en fait. Ils sont assez critiques sur eux-mêmes. Après, il y a aussi une façon de faire. Moi, je vais pas dire toutes les choses que je vois dès le premier cours. Parce que déjà, je peux me tromper. Enfin, voilà, je pense pas avoir la science infuse non plus. Mais des fois, je vois des choses, je me dis ça, c'est pas forcément utile de le dire tout de suite. Et il y a quand même des choses bien... Enfin, voilà, j'essaye de relever un peu le positif et puis aussi le négatif, mais pas tout dire peut-être... dès le premier cours. Mais oui, ce qui est assez difficile, c'est de se dire que le cheval, en règle générale, il a toujours raison, et puis c'est le cavalier qui doit se remettre en question. Mais des fois, c'est dur. Donc, je suis pas non plus autant clash à dire oui, non, mais là, c'est de ta faute, il faut que tu... Il y a des manières de le dire. Et si on laisse un peu le temps, en général, les gens, ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Déjà, quand nous, on prend le cheval, quand on montre l'exercice, ils voient déjà que le cheval, quand on montre juste, il répond assez facilement. Et puis ça, c'est des choses, il n'y a pas besoin de dire, en fait, ça se voit. Alors la personne, elle voit comment elle devrait faire pour s'améliorer, pour avoir le même résultat. Et des fois, ça marche pas. Non, même avec moi, ça marche pas. Et puis là, c'est un peu plus dur, des fois, de dire, mais ça va marcher, mais en fait, t'as un cheval compliqué, donc il faut persévérer. Est-ce que tu vois, au fil des années, depuis que tu as commencé les cours, ça fait 10 ans, je crois, quelque chose comme ça, qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cette discipline? Ah oui, oui, alors clairement. Parce que justement, quand j'ai commencé, c'était peut-être il y a 15 ans, même plus, 16, 17 ans. Là, on était, ouais, je dirais, en tout cas, des adolescentes, on était les seules à monter en cordelette, à crue. On passait un peu pour des gens pas très sérieux qui avaient des gentils chevaux, en fait, puis qui s'amusaient bien. C'est vrai, on s'amusait bien, mais c'était quand même du travail. Mais ça, je pense, les gens, ils le percevaient pas trop. Après, ils trouvaient ça rigolo. Ils pensaient vraiment qu'on jouait, en fait, ouais, avec nos chevaux. Après, oui, on jouait, mais il y avait quand même tout ce travail avant de pouvoir jouer. Donc maintenant, oui. Et puis dans la compétition aussi, c'est beaucoup plus mis en avant, connu. Il y a aussi maintenant des professionnels qui débourrent des chevaux de sport qui sont montés en bride, qui vont faire des concours et qui les ont débourrés de façon éthologique et avec des bons résultats. Donc les gens, ils commencent à voir les bienfaits. Tu l'as évoqué avant quand on a parlé de ta philosophie, le renforcement positif. Donc ça peut se faire avec des friandises. Toi, c'est quelque chose que t'es pas contre, c'est un débat qu'il y a des fois. Mais est-ce que toi, tu l'utilises régulièrement? Je dirais au début du travail avec un cheval, non, pas trop. Avec mes chevaux, oui, surtout pour récompenser des moments précis, vraiment des mouvements que je cherche à avoir, qui demandent un peu plus, ou bien où j'ai vraiment besoin de corriger quelque chose qui prend un peu une mauvaise tournure que j'aimerais pas. Puis du coup, je renforce avec les friandises. Sinon, avec les chevaux que je travaille comme ça, pas trop. À part s'ils sont très craintifs ou que je vois qu'il y a des grands progrès, beaucoup plus rapides avec le bonbon que sans le bonbon. Mais pas avec la friandise comme appât. Mais que quand je la donne, il donne vraiment 10 fois plus que ce qu'il donnerait sans. Mais peut-être plus pour les chevaux un peu blasés, je dirais, qui ont déjà fait ces exercices, mais qui le font un peu sans cœur, sans motivation. Ou pour les chevaux, comme tu disais, craintifs, Ou sensés. pour des craintes, ouais, ça peut aller plus vite en fait avec une friandise que... Après, on y arrive aussi sans, mais c'est vrai que je me suis quand même rendu compte avec les années que
on gagne vraiment en rapidité. Et puis, c'est surtout la motivation, parce que ils travaillent pour recevoir quelque chose, donc nous aussi, on travaille pour recevoir quelque chose. Faut pas se le cacher. Pour autant que le cheval, il le fasse pas après sans réfléchir et en regardant plus que les friandises, c'est un bon outil. Mais après, il y a aussi plein de manières de faire qu'il soit respectueux avec le bonbon. C'est juste que des fois, il démarre pas forcément bien dès le début avec les friandises. Ils sont un petit peu pourri gâtés, et puis il n'y a pas de règle en fait avec les bonbons, et du coup c'est dur un petit peu à reprendre ça. Mais si dès le début on les éduque à la friandise, il n'y a pas de souci. C'est quoi les problèmes les plus fréquents que tu es amené à régler au sol avec tes élèves, ou pour lesquels tu es le plus souvent appelé? Si on parle de problèmes, je dirais, je pense, le vent. Après, c'est pas vraiment des problèmes. Les autres choses, c'est des choses à améliorer. Ouais, je pense, le chargement. Ou un manque de respect général. Et puis comment tu procèdes pour le chargement? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Le chargement, c'est un vaste sujet, vraiment. Il y a pas, je dirais, il n'y a pas de règles. Enfin, ça dépend vraiment de chaque cheval. Ce qu'il faut vraiment se mettre en tête, et ça, je pense qu'avant tu parlais justement, est-ce que les gens ils sont prêts à se remettre en question? En règle générale, oui, dans le travail au sol, mais dans le chargement, c'est encore plus complexe, parce que très souvent, ils ont déjà essayé de 1000 manières différentes, et avec la force, sans la force, plus en fait ils ont essayé, plus ça a cassé des choses, et plus ça prend du temps à reprendre. En plus, le cheval, enfin, moi j'arrive pas à expliquer les premières fois que je viens pour le chargement, c'est moi qui vais prendre le cheval, donc il faut qu'il fasse connaissance avec moi. Souvent, il faut quand même mettre en place deux, trois codes que j'ai besoin d'avoir. Je vais utiliser le stick, donc des fois les gens ils me disent mais j'ai déjà essayé avec le stick sur l'épaule, il recule, ça sert à rien, donc je vais lui apprendre en fait que même s'il recule, il peut reculer 10 mètres, mais tant que j'ai le stick sur l'épaule, je vais pas aller en augmentation par contre, mais je vais continuer de toucher l'épaule. Puis là, je veux vraiment qu'il avance, même si on est au fond de l'écurie, puis on n'est plus du tout devant le van. Donc voilà, puis après, il faut se mettre vraiment dans la tête que on va pas le mettre dans le vent, mais on aimerait que quand on lui demande d'avancer, il avance, et qu'il a le droit de ressortir. Puis ça, c'est, je pense, le plus dur en fait, parce que nous, les gens qui veulent faire rentrer leur cheval, c'est qu'ils veulent qu'il rentre, qu'ils puissent fermer la barre et qu'ils aient plus de problème. Mais tant qu'en fait on aimerait le mettre dedans et qu'on veut en fait le berner, quoi, ça se dit. C'est comme si on veut le berner puis lui dire viens, je vais te donner plein de grains, puis après je ferme la barre. La barre, on va la fermer vraiment quand le cheval il aura compris qu'il peut ressortir et qu'il aura plus d'intérêt à ressortir, parce qu'on aura réussi à instaurer un climat de respect et de confiance, qu'il aura plus envie de sortir, parce qu'il sera sorti 35 fois et puis il verra plus l'utilité. Mais au contraire, si quand il veut sortir, on le tient fort et il se tape la tête ou je sais encore quoi, il glisse, il tombe, enfin voilà. Souvent c'est vraiment là, je dirais, il y a déjà le passif, parce que la personne a déjà essayé, donc elle est déjà dans un état aussi d'énervement ou bien de stress, où c'est pas possible qu'elle le fasse elle-même, donc c'est moi qui commence. Et puis après, ça prend du temps. Et puis plus on va le faire, plus ça ira vite, donc c'est un truc normalement il faudrait faire tous les jours. Donc. Par rapport à ces problèmes ou à ces chevaux compliqués, est-ce que tu as déjà rencontré des chevaux agressifs, ou tu as des souvenirs, des anecdotes de chevaux avec qui ça a vraiment été très compliqué? Oui, d'ailleurs j'ai pas eu beaucoup d'accidents, je touche du bois vraiment, parce que le travail au sol c'est autant dangereux qu'une autre discipline finalement. Surtout qu'au début j'apprenais aussi, donc je faisais mes propres expériences, mais je me suis une fois cassé bien méchamment le coccyx en recevant un coup de pied d'une jument qui était vraiment pas facile. En plus c'était un peu à mes débuts entre guillemets, où je pense pas, j'ai fait une erreur, c'était de pas avoir été assez attentive en étant en fin de séance. En fait on avait fini le travail et puis on discutait, et puis ça aurait pu arriver même en dehors d'un cours, mais
Mais oui, ça c'était... Elle a super bien tourné d'ailleurs, cette jument. Elle fait du saut, elle va bien, c'est pas un cheval facile. Mais oui, on rencontre quand même beaucoup... dès qu'on va un peu gratter, travailler des choses précises, c'est un peu comme chez les gens. Il y a des chevaux super sensibles et puis avec qui il faut avoir du tact, comme à la monte finalement aussi. Des chevaux beaucoup plus durs à monter que d'autres, mais oui. Des chevaux des fois qui ont des réactions de prédateurs en fait, alors que c'est des proies à la base, mais à cause du mode de détention ou bien des choses qu'ils ont un peu subies dans leur vie et puis ils deviennent agressifs. En parlant de travail à côté du cheval, moi pendant longtemps j'ai entendu la phrase en balade notamment où on me disait surtout descends pas pour passer je sais pas, un obstacle qui fait peur ou quelque chose. Surtout descends pas sinon le cheval il va gagner. Toi, comment tu vois cette perception au final? Alors non, moi je pense que s'il faut descendre, c'est... Il faut descendre, enfin s'il y a besoin de descendre, il faut descendre. Surtout quand on commence à avoir des défenses, en fait, le cheval qui recule à la jambe. Après le problème c'est qu'on peut rester, mais il faut assumer et puis il faut être d'accord d'apprendre entre guillemets des défenses à son cheval. Ça veut dire que si on reste dessus, ben, peut-être qu'il va cabrer, peut-être qu'il va faire demi-tour, peut-être qu'il va reculer à la jambe. Du coup je préfère descendre et puis s'il suit alors qu'on est à pied, c'est déjà une belle preuve de confiance. Ça veut dire qu'il nous suit, il nous fait confiance et du coup il nous suit. Après, il faudrait pas devoir... C'est comme le chargement. Il y a des chevaux qui ont vraiment peur, qui ne monteront pas. Et il y a des chevaux qui n'ont pas peur. C'est juste une question de tact du cavalier et puis de cadrer un peu plus. Donc après, il faudrait pas devoir descendre chaque fois au même endroit. Mais non, c'est comme je commence à le débourrage à pied, ben pour moi c'est assez logique qu'il y a des moments où on redescende quand ça va pas. Et on va parler un petit peu d'une discipline qui est presque une discipline dans le travail au sol, c'est la liberté. Bon, c'est un vaste sujet que on évoquera sûrement dans plusieurs épisodes. Mais est-ce que toi, tu peux un peu nous en parler? Comment ça se passe quand il n'y a plus rien entre le cheval et le cavalier, quand il n'y a plus de corde entre les deux? Bon, moi c'est mon but en fait, je dirais. Chaque fois que je travaille, c'est de pouvoir après faire tout ce que je fais sans la corde. Ce qui est difficile, je pense, c'est de... Là, du coup, on est obligé de récompenser vraiment au bon moment, puis vraiment les petites choses. Peut-être qu'avec la corde, on a moins besoin, parce que si le cheval, il est pas d'accord, il va moins pouvoir le montrer. Ou ouais, si le temps d'apprentissage ou de réflexion du cheval n'est pas respecté, c'est peut-être un petit peu moins visible qu'en liberté, que si on veut enchaîner trop vite les exercices. Encore une plus grosse remise en question et c'est là qu'on voit si on a vraiment compris les fondements de base un peu de cette équitation éthologique en fait. Enfin, où on fait plutôt travailler le mental du cheval au début que le physique. Au fil de ton parcours, tu as dû travailler vraiment beaucoup de chevaux en liberté. J'imagine que c'est très très différent selon les chevaux. Comment tu... Enfin, je sais pas, est-ce que tu arrives à dire... Il y a des chevaux, c'est comme ça. Il y a des chevaux, je sais que c'est beaucoup plus difficile, alors je fais comme ça. Je sais pas un peu comment tu procèdes selon les chevaux. Au début, avant de commencer, je peux pas savoir, donc il faut que... En général, j'ai besoin de 5-10 minutes quand même pour montrer, expérimenter avec le cheval plutôt. Le plus facile et le plus intéressant pour moi, je dirais, c'est quand les chevaux, ils ont jamais rien fait, qu'ils sont le plus verts possible. Le plus dur, à l'inverse, des fois, c'est ceux qui ont déjà beaucoup... Mais bon, des fois, on peut être surpris, mais j'ai souvent vu des chevaux qui avaient fait pas mal déjà dans leur vie et qui étaient un peu difficiles à connecter ou un peu dans leur bulle. Ou le simple fait de juste les faire s'arrêter de trotter... les faire nous regarder et faire face, c'était déjà un grand pas. Voilà, mais je dirais que ça dépend vraiment des chevaux. En une séance, on arrive déjà pas mal à voir un peu le profil du cheval. S'il sera plutôt collant ou plutôt distant. Et puis toi, tu penses que c'est possible de faire de la liberté sans avoir toutes les bases avec la corde? Tu penses que c'est un truc qu'on peut faire assez vite, même si on n'est pas parfait avec l'école? Oui,
Oui, je pense. Après, il y a des fois des moments où il faut vraiment remettre la longe. S'il y a des soucis dans le rappel, ou comme ça, des fois on se rend compte qu'en fait, avec la longe, il y a aussi des soucis dans le fait de céder à la pression du licol. Mais il n'y a pas besoin d'être... Non, il y a plein d'étapes. C'est pour ça que j'ai jamais suivi non plus vraiment une méthode en particulier, parce que j'aime pas, en fait... Je trouve que justement la personne que je vais voir pour la première fois, je peux la prendre déjà à son niveau en fait. Certains, ça serait une perte de temps de recommencer tout à zéro parce qu'il y a des étapes peut-être qui vont pas l'intéresser. Après, pour le travail au sol, en liberté, si on veut faire certaines figures, on sera obligé d'avoir quand même des figures qu'on fait aussi en longe. Mais pour avoir le cheval qui nous suit, un peu n'importe comment, entre guillemets, mais qui est connecté à nous, il n'y a pas besoin d'avoir 36 exercices dans son sac. Est-ce que avec des chevaux, c'est impossible ou t'as rencontré des chevaux avec qui c'était impossible de les connecter? De faire du travail en liberté? Oui. Non, alors non, c'est pas impossible, mais après, il y aura peut-être pas la même énergie, le même charisme ou la même fougue ou le même jeu qui va se développer. On arrive à faire avec tous, on arrive à les connecter tous avec du temps, mais il y a des chevaux qui sont plus expressifs que d'autres, qui vont montrer peut-être un peu plus de motivation que d'autres. Non, mais j'ai jamais... Non, jamais vu. Après, il y en a, suivant ce qu'ils ont déjà vécu dans leur vie, peut-être ils sont un peu fatigués, ils n'ont pas encore envie de nous courir après, mais ça sera la même chose en selle. Pour terminer, est-ce que tu peux nous parler d'un de tes chevaux de ta vie? Peut-être le cheval de ta vie, mais je sais que tu en as plusieurs. Alors, peut-être un cheval qui a marqué ton parcours, peut-être nous dire qui est ce cheval et comment il est. Ouais, ils ont tous marqué ma vie d'une manière ou d'une autre. Après, si on est dans le thème du travail, mais même là, je pourrais parler de deux. Dans le thème du travail en liberté, je dirais qu'avec ma jument, ça n'a pas été très facile dès le début parce qu'elle faisait vraiment la différence entre quand elle avait la longe et pas la longe. Et puis à l'époque, je manquais un peu de clés peut-être. Avec la longe, je maîtrisais bien, mais après, quand j'avais pas la longe et puis plus de connexion, j'étais peut-être encore un peu trop novice. Je dirais peut-être... ouais, en fait, en travail en liberté, les trois, ils ont leur particularité. Donc voilà, mais avec Sambao, le fait... lui, il a très envie de jouer, il peut être très connecté et très expressif, mais il avait beaucoup peur de l'homme, alors ça c'est quelque chose d'assez dur je trouve à gérer, quand on doit doser en fait son énergie, pour pas qu'il ait peur, mais qu'on doit justement pas la doser de peur de lui faire peur, enfin, qu'il doit s'habituer en fait à notre énergie, ça a été le plus dur. Et puis du coup c'est le cheval peut-être avec qui j'ai le plus galéré en spectacle, parce qu'à la maison ça allait très bien, puis après en situation un peu de stress en spectacle, et puis surtout que lui il sent beaucoup l'énergie des autres, donc il sent l'énergie de tout le public. Alors là j'ai passé par des moments, des très longs moments de solitude dans le travail en liberté en spectacle. Alors où est-ce qu'on pourra te voir les prochaines fois en spectacle? Est-ce que tu sais déjà? Est-ce qu'il y a des dates qui sont prévues? Alors, on a une petite troupe avec 2-3 copines. Cette année, on sera le 6 septembre au refuge de Darwin pour un spectacle d'environ 1 heure. Après, avec le coronavirus, j'ai pas d'autres dates pour l'instant. Et puis, j'étais déjà toute contente de pouvoir recommencer à donner mes cours. Peut-être pour les cours, si des gens sont intéressés à prendre des cours avec toi, est-ce que t'es surbookée ou t'as encore de la place? Alors, je fais pas ça à 100%, du coup, j'ai un 50% dans l'enseignement en primaire, donc ça dépend, je dirais ça dépendra des périodes. Là, je suis assez chargée, mais suivant la personne, si elle est motivée, et puis que c'est pas trop loin de chez moi, peut-être j'arrive encore à trouver des petites places par-ci par-là. Mais c'est assez fluctuant aussi les cours, il y a des gens qui vont beaucoup faire en période de pause de concours, après ils font plus rien pendant l'été et le printemps. Certains, ils ont besoin d'aide tout d'un coup pendant 1-2 mois, puis après, ils font d'autres choses. Donc c'est pour ça que je dis jamais j'ai plus de place, parce que ça bouge beaucoup, c'est un peu comme les écuries et les pensions. C'est sûr que si je suis de Fribourg, donc si c'est quelqu'un qui est de Genève, je pense que là, je préfère dire que j'ai pas le temps, parce que j'ai déjà fait l'erreur de dire que j'essaye de venir, mais
c'est trop loin de chez moi quand même. Puis il y a plein d'autres personnes qualifiées très bien aussi dans la région là-bas. Et puis t'as des stages aussi où il reste peut-être quelques places. Oui. Bon, plus tant que ça en fait, vu que les stages que j'organise à Gain, c'est surtout pendant le printemps, l'été et un peu l'automne. Là, de tête, je crois qu'il me reste encore de la place en octobre pour un stage de travail en liberté. Et en novembre, tout début novembre, avant qu'il y ait la neige, un stage de travail en selle. Donc voilà. Mais sinon, on arrive un peu à la fin des stages bientôt. Ok, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à nous suivre sur Facebook et Instagram. À bientôt!